Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas. Et ce soir, vous revenez sur cette étude scientifique allemande qui établit que regarder trop de films X serait néfaste pour le cerveau. Oui Nicolas, pour tous ceux qui comme moi n'ont pas choisi de débourser 30 € par mois d'abonnement Canal+, simplement pour voir Pierre Ménès en clair, la nouvelle a fait l'effet d'un électrochoc. Nom d'une pipe, m'exclamai-je à la lecture de cette étude de l'Institut Max Planck for Human Development à Berlin, autant dire pas des brels. Le titre chasse d'emblée hélas toute ambiguïté, trop de porno tue le cerveau. Ce n'est pas bon, pas bon. Comme vous dites Nicolas, avec vos mots à vous, c'est pas bon, pas bon. Alors on se doutait bien, confusément, avant même que les scientifiques ne se penchent sur la question, que pour se développer son quotient intellectuel, il valait mieux miser sur Kurosawa que sur Marc Dorcel, mais on ne pensait pas que c'était à ce point. Le résultat de l'étude est sans appel, je cite, « Nous avons constaté un lien négatif significatif entre le fait de regarder de la pornographie pendant plusieurs heures par semaine et le volume de matière grise dans le lobe droit du cerveau. » Fatalement, aujourd'hui, beaucoup de gros consommateurs de porno se disent « écœurés ». C'est vrai que les scientifiques se réveillent un peu tard. Si elle l'avait su avant, Isabelle Millet n'aurait pas souscrit cet abonnement premium à XXL. Je ne savais rien du tout. Qui court hélas sur 2 ans. Oui, bien sûr, si vous l'avez su, vous auriez choisi le bouquet découverte avec National Geographic et Ushuaïa TV. Ah oui. Mais oui, Isabelle, bien sûr, c'est ballot. En plus, on ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir, car l'étude ne dit pas le plus important, au fond, à savoir si ce qui détruit les neurones dans un film porno, c'est l'action en elle-même ou les dialogues qui l'entourent. Oh, j'ai l'impression que cette lampe ne marche plus. C'est peut-être un problème de prise femelle. Il fait chaud ici. Ah oui, une chaleur chaude. Mais vous n'avez pas d'outils? Oh que si. Cet extrait, issu d'un classique de la collection privée de Nicolas Poincaré, intitulé « Le plombier polonais ne casse pas que les prix », nous prouve bien souvent que dans les films X, ce qui est traumatisant n'est pas ce qui entre dans les bouches, mais ce qui en sort. Mais alors, le plus terrible, c'est que depuis la publication de cette étude, on peut deviner les goûts cinématographiques des gens simplement en étudiant leurs conneries. Prenons l'exemple d'un célèbre journaliste de radio à la crinière folle et cendrée. Patouche. Je n'ai pas donné de nom, d'ailleurs je n'en donnerai pas. L'anonymat de ce journaliste dont le nom commence par point et ne finit pas par rectangle sera préservé. Son pseudo sur le net, Poincaré Rose, donnait pourtant déjà une indication quant à ses appétences cinématographiques assez éloignées de Romer. Mais voilà que la semaine dernière, au détour d'un lancement foireux, il a vendu la mèche. En effet, sur l'échelle des conneries qu'il est possible de faire sur Europe 1, il y a en 3 dire n'importe quoi à l'antenne. Fuck France and fuck Deschamps par devant et par derrière. C'est déjà pas mal Isabelle, merci. En 2, avec un léger point de montage, mais pas plus. En 2, dire que Pascal Sevran est mort alors qu'il ne l'est pas encore tout à fait. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour. Et en numéro 1, confondre Europe 1 avec RTL. Des invités, fillonistes, copéistes ou jupéistes pour débattre entre eux, pour répondre aux questions d'Alain Duhamel, d'Olivier Duhamel. Hop, Alain Duhamel, bravo Nico. Je vous embrasse. Mais nous aussi on vous embrasse. Mais n'oubliez pas, le porno... C'est fini. Ah oui, promis, sinon bobo à la tête.